Hello tout le monde! Alors c'est une petite vidéo toute simple, sans tapis, mais avec une chaise pour bien travailler renforcer la chaîne postérieure que je vous propose aujourd'hui. Donc on va commencer avec un petit étirement tout simple, un petit réchauffement du corps quand il fait un petit peu plus froid comme ces jours. Donc on inspire, on croise les bras, on met un petit peu plus en arrière pour vous voyez. On croise les doigts, on tourne les mains et on s'étire et on décroche le nombril des hanches et on va un petit peu de côté à l'expiration. On inspire, on revient, on expire et on ramène. Inspire, expire, reste, inspire, ouvre tes côtes vers le plafond, expire. Là on garde bien les hanches stables, encore une fois inspire et souffle. Regarde, ouvre les côtes vers le plafond et à l'expiration on remonte. Et on fait un grand cercle des bras, on inspire, on roule les épaules vers l'arrière, bien chauffer cette zone du trapèze. Tac, et on accroche la main droite vers l'oreille gauche et on stretch encore un peu plus ce trapèze, on laisse s'ouvrir l'épaule gauche. On inspire et on fait un demi-cercle avec la tête pour se retrouver de l'autre côté. Étirement de toute cette zone qui a tendance à être super crispée. On inspire profondément, on laisse descendre l'épaule droite et on ramène. Et on s'étire encore une fois. On pousse les mains vers le plafond, on allonge et on baisse les épaules. On se grandit et à l'expiration, on enroule une vertèbre après l'autre. Vous pouvez enrouler votre dos, plier vos genoux. On inspire profondément, on relâche complètement sa nuque. Et à l'expiration, on déroule une vertèbre après l'autre. La tête en dernier, encore une fois comme ça. On inspire, grand cercle des bras. Et on expire, on enroule. On relâche bien. On laisse les bras se croiser derrière le dos et on stretch les bras tendus derrière son dos. Donc comme ça, on ouvre encore une fois le trapèze, on inspire profondément, pliez bien vos genoux, le poids du corps est sur l'avant des pieds et on déroule à l'expiration, on creuse son bas du ventre, on engage ses abdominaux et on se retrouve debout. Aujourd'hui, on va commencer avec la petite exercice avec la chaise et puis ensuite, on passera à un petit gainage. Donc c'est vraiment une vidéo courte que vous pouvez faire... Voilà, prendre 10 minutes dans la journée, c'est toujours vraiment important. Même des petits moments comme ça, c'est parfois même mieux que de faire seulement une fois dans la semaine, 1 heure complète. Donc on a les pieds, on est vraiment au bord de sa chaise et vous allez voir, on apprivoise ce sentiment aussi d'avoir peur de tomber dans le vide, mais de s'asseoir dans le vide, mais on va sentir la chose. On inspire, on allonge bien son dos, on contracte ses fessiers, on serre le ventre et à l'expiration, on se redresse. Donc tout ça au début, c'est vraiment ça. Là, je me suis assise un peu juste en arrière. Voilà, il faut vraiment juste calibrer la descente. Et l'important dans ce petit exercice, c'est de contacter donc les fessiers, bien sûr, et de serrer le ventre vers l'intérieur. On est léger dans le haut du corps, dans les bras. Et on vient vraiment pousser sur les fessiers, surtout à l'expiration. Comme ça, on inspire, on descend, on expire. Et on sent, c'est vraiment un mouvement très très global, qui est d'abord pour la chaîne postérieure, mais aussi vraiment qu'engage tout le reste du corps. Et spécialement, on doit gainer, et c'est ça que j'aime dans cet exercice, c'est que ça implique vraiment toute la sangle abdominale. Pensez vraiment à ramener ce nombril à l'expiration. Trouvez votre rythme, celui qui est bien pour vous aujourd'hui. C'est important de le faire tranquillement, de ne pas aller trop vite, bon de toute façon pour ne pas tomber, mais aussi pour sentir ce qu'on contracte, c'est ça qui va vraiment faire. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vraiment porter votre attention sur les talons et on va enfoncer les talons à l'expiration et soulever très très légèrement les orteils du sol. Donc on est vraiment un peu comme ça avec les orteils, un peu vers le plafond. Comme ça on a le poids du corps sur les talons. Sur l'arrière, allez encore 5. Léger dans les mains, 4. Et on reste tranquille dans les genoux aussi, on ne bloque pas, on ne verrouille pas la rotule sur la fin. Encore 3.
On tient son ventre. 2. Et dernier. Allez. Et attention, on va le faire avec une jambe relevée. Donc on se met sur une des deux jambes. Il est plus dur et on sent qu'on peut descendre. Si c'est trop difficile, faites-le avec la pointe juste posée au sol. Hein, vous gardez juste la pointe un peu en sécurité comme ça. Là on sent que ça travaille beaucoup plus le fessier droit si vous avez la jambe gauche relevée. Mais il est génial hein, parce que ça demande beaucoup plus de force musculaire. Hop. Et vous testez, vous essayez si vous arrivez à soulever un tout petit peu la pointe du pied et vraiment soulever ce pied complètement. Vous pouvez le faire plusieurs fois cet exercice dans la semaine, puis essayez de voir si la troisième fois vous arrivez enfin à soulever le pied, hein, si ce n'est pas le cas la première fois. On expire, on contracte toujours bien son bas du ventre. 3, 2, et dernier. Et on change de jambe et ça réchauffe tout de suite, c'est ça qui est cool. Hop. Et on sent aussi la différence entre les deux jambes, hein. On n'est jamais symétrique, toujours une petite variation. Par exemple, moi ça c'est ma jambe faible, donc je la contracte encore plus pour pas que ça soit par exemple mon bas du dos qui travaille. Hein. Et je dois encore plus gainer cette jambe, comme vous pouvez le voir. C'est assez fou hein, de sentir cette différence, mais c'est bien d'essayer d'équilibrer. Et encore. Et on contracte bien le fessier sur la jambe qui est au sol. On contracte à chaque fois cette chaîne postérieure qui est tellement utile. Ah ouais. Je sens que ça chauffe. C'est ça qui est génial. Ça a l'air de rien cet exercice, on se dit bon, on s'assied quoi. Et en fait, vous n'allez plus jamais vous asseoir de la même manière maintenant. Allez, encore 3. Contracte bien ce fessier, encore 2. Hein, comme je dis, vous pouvez toujours tester avec la pointe du pied au sol en appui. Et un dernier. Et on reste en haut. On soulève la jambe, petit cercle. 10, 9, 8. Là, on vient cruncher, hein, serrer vraiment ce ventre comme une mâchoire qu'on ferme au niveau abdominal. 4, 3, 2, 1. Et dans l'autre sens. 10, 9. Respire bien. Allonge ton dos, étire ton crâne vers le plafond. Encore. 5, 4, 3. Alors, on sent le fessier à gauche qui continue de travailler. Et on secoue. Et l'autre jambe. 10, 9, 8. On contracte bien le fessier à droite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ça, c'est bien aussi pour l'articulation de la hanche. Hein. Toujours bien assouplir. Là, ça clique chez moi. C'est normal. Enfin, c'est pas grave. Petit clic. Suivant l'amplitude des cercles. Allez, encore. Tiens le ventre. Allonge ton dos. 4. Serre bien le fessier à droite. 3, 2, 1. Et je remets. Et je secoue un petit peu mes jambes. Bravo, bravo. Et je vous propose de faire un petit gainage. Donc, vous allez pouvoir enlever votre chaise. Et moi, je me mets comme ça, un tout petit peu plus. Hop, voilà. Donc, je me mets un petit peu en diagonale. Donc, on commence le gainage comme vous avez l'habitude avec moi. Donc, voilà, là, vous me voyez. Donc, on est sur les mains tendues. Et on a les deux mains en dessous des épaules et les pieds largeur des hanches. Et c'est parti, petit mountain climber. On ramène les genoux vers la poitrine, alterner droite-gauche. On essaie de les alterner vraiment, c'est-à-dire que quand il y a la gauche qui revient, le droite il part. Comme ça, on est vraiment dans un bon déséquilibre. Allez, on respire. On sent vraiment les abdos se contracter, c'est ça qui est génial. 5, 4, 3, 2, 1. On reste et on se met sur les avant-bras. On reste
on se remet sur les mains tendues. Et on change le bras qui se plie en premier. Gauche, droite. Droite, gauche. Ensuite, droite qui se plie, gauche qui se plie, gauche qui se tend, droite qui se tend. On reste comme ça. Voilà, je vais souffler. Et donc là, je voulais vous proposer de reprendre le mountain climber encore 10 fois. Allez, on respire. Encore 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on part en version V, hein, en forme de V avec son corps. C'est-à-dire qu'on est appuyé sur ses mains, appuyé sur ses pieds, les talons le plus proche du sol possible. On allonge son dos, on reste. Et je vous propose maintenant d'enchaîner avec un petit gainage postural. Vous le connaissez aussi. Donc, on a les mains derrière ses fessiers, à la même largeur que les épaules, soit les mains en direction des fessiers, soit les mains en direction de l'arrière. Comme vous préférez. On inspire bien profondément et on expire. Et là, on est vraiment comme un peu comme une espèce de table. Et on serre les genoux un peu vers l'intérieur. On peut même les toucher, les rassembler comme ça. On travaille aussi les adducteurs. On monte son bassin le plus haut possible. On ne casse pas sa tête en arrière. On regarde vers le plafond. Et on reste et on inspire et on serre les genoux. Pulse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend, on remonte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on va rester encore un petit moment. On allonge ses genoux en avant, donc le poids du corps il se déplace un petit peu vers l'avant. Comme ça, on est bien genoux au-dessus de la cheville. On serre ses genoux vers l'intérieur. On tend bien ses bras. Ça stretch les épaules, c'est ça que j'adore dans ce petit gainage. Ça ouvre vraiment la posture, le trapèze. On soulève sur les talons, on revient, on soulève sur les pointes. Et on ramène tout doucement. Bien, et on peut se donner un petit stretch pour terminer. En tailleur, on inspire. Et à l'expiration, on met les mains et on vient relâcher le haut du corps. On peut donner aussi, laisser les coudes se plier autour du visage pour vraiment stretcher ses cervicales. On reste dans cette position, on inspire profondément. Et à l'expiration, on va plus bas. On relâche encore plus bas. On essaie de ne pas écraser les cervicales, les vertèbres, on essaie de les étirer. Donc on tire un peu l'arrière des cheveux en avant. Encore une respiration. On peut mettre les mains derrière le dos. Allonger les bras derrière le dos. Se redresser doucement. La tête en dernier. Tourner la tête à gauche et à droite. Oui, non. En bas, en haut. Et voilà. Et bravo. C'était un petite mise en forme pour ce mercredi. Et puis, ben voilà, on se retrouve bientôt pour des petites séries. Un pilates traditionnel tout bientôt, je pense demain. Et puis des renforcements un peu spécifiques que je vais vous proposer ces prochains jours. Et restez bien en forme, continuez de bouger et puis continuez de bien manger. Je vais aussi vous mettre des vidéos nutrition tout prochainement. Je vous embrasse, à tout bientôt, ciao!